Bon midi, mesdames et messieurs. Le CIS de la Gaspésie tenait hier une rencontre d'information à l'hôpital de Maria auprès des étudiants afin de promouvoir des emplois d'été au sein du réseau de la santé de la Gaspésie. Ezra Belote-Cousineau est allé à la rencontre des étudiants et aussi de la direction qui est en mode recrutement. On a des besoins importants et on veut faire une place encore plus importante cette année à tous les étudiants, qu'ils soient dans le domaine de la santé et des services sociaux ou dans d'autres domaines. L'activité d'aujourd'hui, je trouve ça vraiment intéressant. Ça donne aux jeunes étudiants, dans le fond, un premier contact avec le milieu possiblement d'emploi pour l'avenir. Quoi qui les intéresse le plus à savoir? C'est clair qu'il y a beaucoup de demandes sur des détails sur les besoins, quel est le métier, c'est quoi qu'on recherche exactement, le nombre d'heures par semaine, c'est quoi les obligations que ça leur apporte. Est-ce que le salaire est un facteur qui semble déterminant pour eux? La question est posée, effectivement. Fait que c'est sûr que tout le monde a besoin de travailler pour vivre, fait que c'est des étudiants. Fait que oui, effectivement, ils posent la question et c'est correct. Je pense qu'on satisfait des réponses. Parce qu'il y a plusieurs professions que les gens ne se doutent même pas où on peut faire carrière dans le réseau de la santé avec de très bons salaires, une très belle profession. On peut penser, on a des besoins dans les cuisines, on a des besoins dans l'entretien ménager, au niveau des services administratifs, au niveau de la maintenance, en ingénierie. Donc, il y a plusieurs domaines d'études que les gens ne se doutent pas et on peut avoir des emplois pour eux. Et on le fait dans une optique, comme vous le dites, orientée vers l'avenir, attraction, rétention et besoin pour l'organisation pour le futur. Mais nous, on veut faire notre externat. C'est comme on suit une infirmière pendant l'été, puis on fait les techniques avec elle, puis tout ça. Moi, j'ai travaillé ici l'été passé comme préposé aux bénéficiaires. OK. Et comment, parlez-nous de votre expérience, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Ça permet de voir le milieu, puis on sait plus à quoi s'attendre après, quand on a fini nos études. La vie d'infirmière n'est pas forcément facile. Est-ce que tu as des craintes par rapport à ça? Bien, c'est sûr que ça peut être un peu inquiétant et on le voit dans nos stages. Là. Il y en a beaucoup qui sont fatigués, mais moi, personnellement, j'espère que ça va changer d'ici les 5 prochaines années. Okay. Puis, quand on s'embarque dans un métier, il faut accepter les conditions qui viennent avec. Là. Pour certains, se lancer en affaires peut paraître inaccessible. C'est pourquoi les Carrefour Jeunesse Emploi ont mis sur pied le grand défi Bâti ma région, une initiative 100% gaspésienne qui donne la chance aux étudiants, du primaire jusqu'aux adultes professionnels, de développer leur fibre entrepreneuriale. Louis Laflamme a plus de détails. Les jeunes ont besoin d'essayer des choses, puis collectivement, il faut leur donner la possibilité d'essayer. C'est dans cette optique que les Carrefour Jeunesse Emploi de la Gaspésie ont mis sur pied un projet d'envergure qui a pour but d'éveiller la fibre entrepreneuriale spécifiquement chez la relève de la région. Le Grand défi Bâtir ma région, c'est une initiative des Carrefour Jeunesse Emploi de la Gaspésie pour stimuler l'entrepreneuriat en milieu scolaire, pour donner la chance aux jeunes d'essayer quelque chose, de poursuivre un rêve, un projet, une ambition. Pour Bonaventure Avignon, on est à presque 90 inscriptions. À l'échelle de la Gaspésie et des îles, ça fait à peu près 250 projets de jeunes. Le grand défi se déroule en plusieurs étapes. Après avoir mijoté le projet, l'heure est au pitch de vente devant un panel de juges et d'entraîneurs. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la caravane. C'est calqué un peu sur l'émission Dans l'œil du dragon. Donc, les jeunes vont rencontrer un panel de coachs, de juges, si on veut, de dragons, qui vont leur donner des conseils, des suggestions, des contacts et qui leur remettent une bourse de démarrage qui peut aller jusqu'à 200 $ par projet. Par les années passées, on a eu des projets dès le primaire. Donc, ça montre que les jeunes sont impliqués puis ils aiment leur région puis ils veulent vraiment se lancer là-dedans. D'apporter un peu nos connaissances, de partager avec les jeunes, ne serait-ce que pour leur donner des pistes. On dit souvent que la jeunesse est imaginative et les résultats du grand défi en sont la preuve. On a une variété immense de projets. D'une année à l'autre, on est toujours très surpris de ce que les jeunes vont avoir. C'était quoi, en gros, votre projet? C'était une rénovation de salle de jeu parce qu'elle s'en vient un peu démodée. Puis on essaie de regrouper le plus d'élèves possible au même endroit pour faire une ambiance agréable. Une fois cette étape cruciale et parfois stressante terminée, l'heure du verdict a sonné. Ils ont trouvé notre idée très bonne, puis ils aiment notre enthousiasme, puis ils vont nous donner 200 $. Que le projet fonctionne ou pas, ça, c'est pas vraiment grave. Ce qui est important, c'est que le jeune puisse croire en lui puis oser essayer. Louis Laflamme, à Matapédia. Il y a 4 ans, Michel Viennot a été abattu par 2 officiers de la police de Bathurst. Le sort des 2 policiers demeure encore inconnu. Les audiences d'arbitrage concernant leur licenciement sont reportées à une date ultérieure. Puis on reste encore aujourd'hui avec l'amertume d'un crime impuni.
Le 12 janvier 2015, à la gare de Bathurst, 2 policiers ont abattu Michel Viennot qui revenait de voyage avec sa conjointe. C'est un appel d'échec au crime disant que l'homme de Tracadie était en possession de drogue qui avait mené à l'opération policière. Or, la GRC a fait la preuve que l'homme n'avait jamais été mêlé à des activités criminelles. L'inspecteur de Halifax a carrément établi qu'il n'avait fait aucune activité illégale, donc pas de vente de gras. Pourquoi ils ont fait ça? Le chef de la police de Bathurst a mené une enquête qui recommandait le licenciement des 2 policiers impliqués dans l'affaire. La mise en application de cette recommandation ne peut se faire si les audiences d'arbitrage continuent d'être repoussées par le syndicat des officiers. Les amis du défunt se disent déçus, mais peu surpris par ce nouveau délai. Je ne suis pas tellement surpris. Par contre, je suis déçu depuis 4 ans qu'il n'y a rien qui se passe de vraiment concret dans ce dossier-là. Ils veulent avant tout des réponses. C'est notre déception face à la Cour, face à tout ça, ça a été pourquoi? Les gens veulent comprendre. La famille veut comprendre. Pourquoi ça a été fait de cette façon-là? Malgré les années qui passent, les amis de Michel Viennot se rappellent d'un homme qui aimait la vie. Avant ça, c'était un bon vivant, c'était une personne qui faisait rire les gens, qui était ami avec tout le monde, qui créait une ambiance alentour de lui qui était vraiment, qui fait qu'il y avait beaucoup d'amis. Oui, on voyageait ensemble, on faisait du camping ensemble. Michel, c'était un homme qui était... Comment le décrire vite fait? C'était un homme qui était tout le temps jovial, qui était tout le temps prêt à aider quelqu'un. La ville de Bathurst affirme dans un communiqué de presse que les événements du 12 janvier 2015 sont fondamentalement troublants et regrette vivement ce nouveau délai. La police de Bathurst n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. Alexandre Bellil, à Tracadie. Le gouvernement du Canada versera une contribution d'1 demi-million de dollars à DBM. Bravo, DBM. Vous venez d'entendre la députée de Madawaska-Restigouche, Renée Arsenault, lors de l'annonce d'un soutien financier de son gouvernement à l'entreprise Design Build Mechanical. Le député Rémi Massé était aussi présent à Charlot, Nouveau-Brunswick, pour annoncer cette contribution remboursable de 500 000 $ afin de soutenir un projet de technologie verte. L'économie future du Canada atlantique dépend largement de la capacité des entreprises locales comme celle-ci à innover et à croître. Par l'entremise de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, notre gouvernement appuie des projets stratégiques qui stimulent l'économie des collectivités afin qu'elles puissent créer des emplois de bonne qualité qui renforcent et qui renforceront la classe moyenne et les gens qui travaillent fort pour en faire partie. It's about jobs, it's about opportunity, and it's about us locking arms and helping to rebuild an economy in an area that has lost a lot in the last 20 years. L'entreprise de Charlot mettra au point un système amélioré de traitement des eaux usées. Ce nouveau système réduira les émissions de gaz à effet de serre, la quantité de produits chimiques nécessaires pour contrôler les algues dans les bassins d'effluents et les besoins en aération, tout en améliorant le processus de traitement des eaux usées. Le prototype de DBM pourrait même être exporté dans des zones qui vivent des difficultés avec la gestion de leurs eaux. On a déjà été en Afrique, au Sénégal, dans le bout de Dakar. On a déjà fait des études puis étudié c'était quoi là, les défis qu'il y avait avec leurs eaux usées. Et comme le Sénégal, ils puisent de l'eau qui vient 500 km plus loin. Ça fait que c'est très coûteux pour traiter. À l'instar de la députée de Gaspé, celui de Bonaventure se voit forcé d'indiquer qu'il demeurera dans la famille du Parti québécois jusqu'à la fin de son mandat. Sylvain Roy s'est exprimé sur son fil Twitter alors que de nombreuses rumeurs circulent à Québec à la suite du départ de la formation souverainiste de la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier. Certaines rumeurs de certains journalistes qui peuvent être alimentés par la CAQ laissant entendre que certains députés auraient un intérêt ou parleraient à la CAQ pour transférer. Je tiens juste à dire que ce n'est pas le cas du député de Bonaventure qui va assurer son mandat avec le Parti québécois parce qu'il a été élu avec le Parti québécois puis il va être fidèle et prévisible.
Service Secours Baie des Chaleurs a rendu un vibrant hommage à un de ses membres fondateurs, Gilles Saint-Pierre. Le service ambulancier a été fondé en 1968 par la population du Carleton et le service s'est répandu dans les années suivantes aux municipalités de Maria, Saint-Omer et Nouvelle. Aujourd'hui, Service Secours Baie des Chaleurs compte 16 postes à temps plein, 2 postes à temps partiel réguliers et 11 personnes à temps partiel. Disons, je trouve ça extraordinaire de voir que après 50 ans, le groupe se tient encore très bien. Les gens respectent ce que les fondateurs ont fait. Je suis fier de l'organisme tel quel. Je suis fier de la population de la région. Parce que c'est grâce à la population qu'on a aujourd'hui un service ambulancier, je pense, qui fait l'envie de plusieurs régions. La météo. Une présentation de tanguay.ca. Michel, à la météo, c'est assez variable, mais confortable. Bien, disons que ça nous change des moins 30 qu'on a eu il n'y a pas si longtemps. Températures aujourd'hui qui sont vraiment au-dessus des valeurs saisonnières avec 4-7 degrés. On devrait normalement avoir 0 à ce temps-ci de l'année. Donc, un petit redout grandement apprécié. Et on a de belles conditions pour cet après-midi avec du temps généralement ensoleillé pour les régions de Carleton-sur-Mer, Gaspé et Bathurst. Mais pour ce soir et cette nuit, on pourra avoir un petit peu d'instabilité en raison d'un système qui se déplace très lentement sur le Québec. Les secteurs concernés par cette possibilité sont Carleton-sur-Mer et Bathurst. Chez vous, on pourra avoir quelques averses de pluie ou encore de pluie verglaçante. Jean-Gaspé, vous n'êtes pas vraiment concerné. On parle plutôt d'un ennuagement dans votre région pour ce qui est des prochaines heures. Demain, ça reste doux. On demeure au-dessus des valeurs de saison avec 4-5 degrés. C'est couvert pour la plupart des régions avec un risque d'averse. Possible aussi qu'on ait un petit peu de pluie verglaçante le matin pour ensuite se changer en pluie. Donc, un petit avant-goût du printemps qui va aider à faire fondre toute cette neige. On en a tellement reçu. Maintenant, est-ce que ces conditions vont se poursuivre? Eh bien, sur Carleton-sur-Mer, on attend un mélange de précipitations pour samedi avec 4 degrés. Dimanche, ça se dégage, mais ça se rafraîchit aussi. Une tendance qui va se poursuivre au moins pour quelques jours. Du côté de Gaspé, ça se ressemble beaucoup. On a encore quelques averses de pluie et de neige à prévoir pour samedi. Mais à l'arrière de ça, c'est du temps généralement ensoleillé, mais on va perdre quand même plusieurs degrés. Et sur Bathurst, ça demeure instable dimanche avec différents types de précipitations. Ça pourrait déborder un petit peu sur la journée de lundi. Par la suite, retour du soleil et des températures un petit peu plus fraîches. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'est complet pour nous ce midi. N'hésitez pas à consulter le chau-tva.com en tout temps pour vous tenir informés. Et revenez-nous ce soir pour une autre édition du TVA Nouvelles. Au revoir.